Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, écoutez, tout se passe bien. Je suis encore accompagnée du soleil de temps en temps aujourd'hui, donc c'est impeccable, hein. Si vous me découvrez, je vous mettrai de toute façon, quoi qu'il en soit, une vignette dans cette vidéo pour que vous puissiez aller visiter mes différentes playlists et voir un petit peu ce que je propose à côté de ces guidances donc, qui concernent les messages intemporels et qui sont, enfin, en tout cas, qui ont pour intention de ma part à être des messages doux, bons, bienveillants, qui ont pour voilà, intention de nous faire du bien en ces temps un petit peu chaotiques et puis mouvementés. J'avais à cœur et j'ai été poussée en fait à proposer ce genre de capsule. Voilà, donc écoutez, si vous avez envie de vous faire du bien, vous êtes au bon endroit. En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir voilà, à recevoir les messages que les oracles veulent bien nous communiquer. Voilà, allez, écoutez, on va commencer. Installez-vous confortablement si vous pouvez, et puis vous avez simplement à vous laisser guider par ma voix et par les messages. Voilà. Et prendre uniquement évidemment ce qui résonne en votre cœur et en votre corps par vos émotions éventuelles. Et vous laissez le reste si le reste ne vous parle pas, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par ce premier petit oracle. Il s'appelle Oui à la vie de Valérie J'espère. Et donc, nous allons voir à quoi on est invité à dire oui. Hop, il y en a une qui s'est retournée. La voilà. Alors, je vérifie juste que ce soit la seule. Oui. Donc, c'est un mantra en ce qui concerne le message. Et au niveau du dos de deck, nous avons la lettre U comme union intérieure. OK. Et au niveau du mantra, alors c'est un mantra source. Donc, pardonnez-moi la prononciation si ce n'est pas très correct. Donc, ce mantra est celui-ci. Om Tare, Tutare, Ture Soa, qui veut dire celui qui libère, élimine toutes les peurs, accorde tout le succès. Que ces bénédictions se concrétisent, atteignant le cœur et l'esprit. Oh, eh ben écoutez, ça me paraît intéressant comme programme. Alors, union intérieure, on peut dire aussi fusion intérieure, peut-être entre nos différentes polarités, masculin, féminin, nos différentes énergies et ma foi, on est invité à libérer nos peurs, visiblement, pour prendre la route du succès par la voie du cœur et de l'esprit. Bon, eh bien, écoutez, on va voir un peu comment se déroule ce programme avec cet oracle qui est l'oracle de l'union sacrée. Et ce qu'il a à nous communiquer pour justement peut-être nous aider à créer cette union intérieure. Hop, voilà le message. Les messages, il y en a deux. Alors en dos de deck, nous avons l'harmonie. Très jolie carte qui nous dit dans toutes les directions, je suis en paix. Et à cela, nous avons l'alignement qui nous dit en cohérence, en présence et parfaitement relié. Et avec ceci, nous avons l'union sacrée. Eh bien, écoutez, impeccable. Ça fait résonance au premier oracle qui dit je me suis réunie. Magnifique. Alors, cette réunion à l'intérieur de nous passe.
forcément par cet alignement cœur, corps et esprit. Donc, plus nous allons être en cohérence, en alignement avec entre nos paroles, nos actes et nos ressentis, plus évidemment on va ressentir cette paix intérieure, hein, cette harmonie, et plus nous allons nous diriger vers la fusion intérieure de façon à nous harmoniser au niveau de nos énergies personnelles. Donc le conseil, évidemment, c'est vraiment de rester le plus en alignement possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends et ce qui me paraît tout à fait cohérent. Bien. Alors, sur le plan subtil, voyons un petit peu les messages que nous pouvons accueillir. Alors, quand je parle du plan subtil, vous pouvez y mettre ce ce qui résonne avec vous, hein, c'est-à-dire que ce soit une aide subtile au niveau angélique, au niveau des archanges, comme une aide de personnes qui sont passées de l'autre côté du voile, donc des défunts qui pourraient vous accompagner et, voilà, sur votre chemin. Alors, en dos de deck, nous avons le temps qui nous dit, tu veux avancer trop vite, calme ton esprit et ton âme. Les événements que tu vis sont nécessaires pour ta progression. Quand ce sera le bon moment, tout arrivera à toi. En attendant, réfléchis aux leçons à apprendre. Les choses avancent lentement mais sûrement. Fais-moi confiance. Alors avec ça, nous avons une bonne nouvelle. Super. Voilà la carte. Et le message est le suivant. Sois prêt ou prête, une très bonne nouvelle arrive vers toi. Ouvre les yeux et sois aux aguets. Une opportunité ou un cadeau qui te fera très plaisir arrive prochainement dans ta vie. Il est temps maintenant, ta patience va être récompensée. Ah ben voyez, on avait le temps en dos de deck. Visiblement, le temps c'est plutôt le temps qui s'est écoulé et on va pouvoir passer, peut-être accueillir effectivement une bonne nouvelle, une opportunité. Et le second message qui nous dit, je suis ton allié. Voilà la carte. Alors ça nous dit, tu peux te confier à moi chaque fois que tu le souhaites. Je t'accompagne et je te soutiens. Je suis sans jugement, n'aie pas peur de moi. Ne garde pas tes peines et tes douleurs dans la pénombre de ton cœur. Tu peux aussi me confier tes joies et tes bonheurs avec grand plaisir. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait aussi le... Oh, j'ai chaud. On avait le fait de pouvoir libérer ses peurs. Donc, l'invitation, c'est aussi de confier peut-être nos différentes craintes, nos différentes peurs, justement à notre ange gardien, ou en tout cas aux, aux- aux entités qui peuvent nous accompagner, aux énergies bienveillantes qui peuvent nous soutenir et nous accompagner. Magnifique, magnifique, magnifique. Allez, alors avec l'oracle du chemin de l'âme, voyons un petit peu sur le plan collectif ce que nous sommes amenés à vivre dans l'inconscient collectif. Quelles sont les énergies du moment? Alors j'ai souhaité évidemment ces messages intemporels pour que chacun et chacune puisse y accéder au moment où cela est juste pour lui et pour elle. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de hasard, en tout cas moi c'est ce que je considère, que tout est juste et à sa raison d'être. Donc si vous tombez, entre guillemets, sur ce message à un certain moment, c'est peut-être que vous avez certainement des messages à recevoir. Alors, nous en avons trois. Et en dos de deck, nous avons la fierté qui se présente et qui dit: Je m'aime et je me vois en chacun.
Alors, avec ça, nous avons la solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Oui, c'est ce qu'on disait juste avant aussi, hein, que ce soit sur le plan subtil comme sur le plan amical, familial. D'ailleurs, l'amitié est là. Je comprends que mes amis sont présents dans ma vie pour une bonne raison. Vous voyez? Et nous avons le courage qui s'est présenté également, qui nous dit, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Ah ben décidément, la peur qui ressort également. Voilà. Alors là, ben, évidemment, avec la fierté, des questions d'amour propre, d'estime de soi, alors pas dans l'ego, hein, en tout cas avec le message qui accompagne, je m'aime et je me vois en chacun. Bon, moi, je le comprends plutôt comme l'amour l'amour pur, l'amour sincère, voilà, et non pas égotique. Donc, on est vraiment poussé à, à s'aimer et à s'accepter en totalité. Et pour cela, eh bien, cela passe aussi par la relation que l'on peut avoir avec les autres, bien évidemment, puisque les autres étant un miroir pour chacun, c'est par cela que l'on va aussi, en fait, ce que l'on admire chez l'autre est quelque chose que l'on a en soi, mais que l'on n'a peut-être pas encore trouvé, que l'on n'a peut-être pas encore connecté. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que cela nous manque en soi et qu'on le voit chez l'autre. Mais en fait, si vous le repérez chez l'autre, c'est que vous l'avez aussi en vous. Donc, il suffit entre guillemets, d'aller connecter cette part-là, ou ce que vous admirez chez l'autre, d'aller le connecter chez vous. Et inversement, hein, évidemment, ce que vous projetez aussi sur l'autre, comme défaut, par exemple, ou des choses qui pourraient vous irriter, c'est évidemment aussi des choses que l'on a en soi et qu'on n'a peut-être pas suffisamment regardé et justement apporter un apaisement, un amour sur ces parts-là qui ont besoin de s'exprimer et qui pour autant s'expriment justement dans la relation à travers l'autre. Voilà. Donc, très, très beau message. Ok. Allez, avec la puissance du cœur que voici, voyons ce que cet oracle a à nous proposer. Oula, ah ben ouais, c'est clair. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a l'obstacle. Donc, je vous le montre. Voilà. Il nous dit, quelle est cette décision que vous refusez de prendre, que vous reportez? Prenez une grande inspiration. Revenez à votre centre, à votre cœur. Portez votre attention sur lui et ressentez. Lui seul sait ce qui est bon et juste pour vous. Faites-lui confiance, faites-vous confiance et prenez cette décision tant repoussée. OK. Et alors le message associé, c'est donc l'instant présent qui nous dit il n'y a pas de hasard au fait que le cadeau de l'instant se nomme le présent et que le présent soit le synonyme du mot cadeau. Vivez dans la gratitude de ce cadeau de l'instant et non pas dans le regret du passé ou dans les peurs de demain. De nouveau, les peurs qui ressortent. Vous sentirez ainsi une paix et un sentiment de liberté envahir tout votre cœur. Bien. Alors là, pour moi, ça me parle évidemment de rester au maximum dans l'instant présent, puisque comme j'aime à dire, c'est le seul moment qui est créateur de notre réalité, puisque ben, évidemment le passé, on a peu d'action dessus et le futur n'existe pas encore. Donc, l'instant présent est le seul moment où l'on peut, en étant connecté en fait à son cœur, hein, comme il est dit aussi, et à ses ressentis, pouvoir nous diriger justement dans notre vie et, et la possibilité de faire des choix qui sont justes et bons pour soi
en accord justement avec nos ressentis et émotionnels, physiques et donc avec notre cœur. Et c'est bien ce que ces messages nous disent, c'est vraiment de rester, on parlait d'alignement tout à l'heure, de cohérence avec ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on dit. Donc plus on va cultiver en fait cet état intérieur, plus on va être à l'écoute de notre cœur et plus on va être tenté de se diriger vers ce qu'il nous propose. Parce que c'est le seul, je dirais, les messages du cœur, pour moi, sont les seuls messages auxquels on peut faire confiance, puisque notre esprit, notre mental peut nous jouer des tours, peut justement nous créer des scénarios catastrophes, des peurs qui n'ont pas lieu d'être, etc. Donc, alors que notre cœur, lui seul, connaît le chemin, en fait. C'est lui qui sait ce qu'on est venu faire ici, c'est lui qui sait quelle direction emprunter pour justement pour notre évolution et pour poursuivre notre chemin dans les meilleures conditions. Donc, c'est vraiment cette invitation à nous connecter à notre cœur et à rester dans l'instant présent pour créer justement la vie à l'image de ce que nous souhaitons, de ce que nous sommes. Ok, allez, avec ce petit oracle qui s'appelle l'oracle illustré. Hop. Donc on a plusieurs messages, on en a trois. Alors en dos de deck, on nous parle de gratitude encore. Oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la gratitude, je ne l'ai pas relevée, mais voyez, elle ressort ici. Donc il nous dit, j'ai de la gratitude pour mes rêves qui sont en train de se réaliser et je ressens la joie de les vivre enfin. Euh, Dis merci pour l'abondance qui est en train de se manifester vers toi. Fais comme si tout était déjà là jusqu'à vibrer fort. Imprègne-toi de la joie profonde d'atteindre ce qui te tient à cœur. Oui, la gratitude, évidemment, c'est une énergie puissante, puisque elle nous renvoie justement à cet instant présent et à ce qui est déjà là, en nous, en nos capacités, en fait, à l'intérieur de soi. Si on y réfléchit, on n'a pas besoin de grand-chose. Donc, ce que l'on a déjà, ce que l'on est, c'est déjà un trésor, c'est déjà quelque chose qu'on peut nourrir, c'est déjà euh, oui, quelque chose pour lequel on peut avoir de la gratitude. Et plus on va faire grandir cette gratitude, plus on va s'en imprégner et plus on va développer cette énergie de gratitude en soi, plus on va pouvoir la faire rayonner autour de soi et attirer justement ce qui correspond à cette énergie. D'accord? Donc avec ça, nous avons quoi? Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Et oui. Les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Donc je vous montre le graphisme. Magnifique. Hmm. Avec ça, nous avons je porte mon attention sur ce qui met de la légèreté dans ma vie. Tu as tendance à lutter contre des adversaires qui n'existent plus ou pas. Rappelle-toi que placer son attention sur une pensée l'amplifie. Ancre-toi dans le présent pour être certain de nourrir le réel et non des suppositions créatrices de tension. Et enfin, le dernier message qui nous dit, je libère les mémoires inutiles de ma lignée familiale. Tu te sens emprisonné dans des schémas qui ne sont pas les tiens. Commence par te libérer des peurs, encore une fois, des souffrances ou des croyances limitantes de tes ancêtres. Ferme les yeux et envoie valser mentalement ce qui ne t'appartient pas en disant tout ce qui n'est pas à moi retourne à l'envoyeur. Et voilà le graphisme qui s'accompagne du message. Bien. Alors, oui, effectivement, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment cette énergie de l'enfance qui ne cesse, on va dire, de nous ramener justement à l'instant présent
et à ce qui est vécu à cet instant, dans nos ressentis, nos envies, nos désirs, nos frustrations, nos peurs, nos colères, etc. Donc oui, c'est sûr que quand on regarde un enfant, ben on capte, on va dire tout de suite ce que cette invitation à revenir à cet état d'enfance. Alors évidemment, avec la maturité de l'adulte que nous sommes aujourd'hui, donc toujours un équilibre à trouver, c'est sûr, mais il n'empêche que cette légèreté, euh, que cette période nous fait vivre d'insouciance, de justement de ne pas se préoccuper forcément des tracas du quotidien, du lendemain, de ce qui peut éventuellement se passer et qui en général est toujours un scénario un peu catastrophe que l'on s'invente. Donc je disais tout à l'heure, je parlais du mental, ben écoutez, voilà, c'est souvent celui-là qui s'impose à nous. On a rarement, on va dire, la facilité à imaginer un scénario plutôt bénéfique, voyez, qui se passe bien, ou alors à ce moment-là, on appelle ça des rêves, pourquoi pas. Mais du coup, on n'y accorde pas la même importance, voyez. Et là, c'est vraiment cette invitation à retrouver cette âme d'enfant avec justement la sagesse de l'adulte pour pouvoir concrétiser, matérialiser dans la matière, ben oui, justement, cette belle énergie d'enfance. Et pour autant, voilà, c'est sortons un peu de nos tracas quotidiens, prenons de la hauteur, dézoomons un peu de cette justement du fait d'avoir le nez dans des situations problématiques ou difficiles. Et vous allez voir que plus on prend de la hauteur, plus on arrive à se sentir justement léger et avoir une vue d'ensemble de ce qui peut se passer. Et franchement, quand on prend une certaine hauteur, vous allez voir que les difficultés que l'on croyait importantes et qui prenaient toute la place en ne regardant que ça, eh ben, ne deviennent qu'un petit point minuscule au regard de tout ce que la vie nous apporte à côté de ça et qui a beaucoup plus de poids, je dirais, dans la balance et qu'il est préférable de nourrir justement toutes ces belles énergies, d'être en gratitude par rapport à tout ce que l'on a déjà, tout ce que l'on, tout ce que l'on a, tout ce que l'on, comment je dirais, euh, tout ce que l'on cultive en nous, ces belles valeurs que l'on porte aussi, et auxquelles justement il serait intéressant de donner la plus grande place plutôt que aux difficultés et aux problèmes. Vous voyez? Très très beau message. Ouais, bien, bien. Allez. Ouais, on va continuer avec celui-là. Alors, cet oracle-ci, c'est l'éveil alchimique. Donc, on va voir un peu plus concrètement aussi dans la matière ce que ces oracles nous invitent à faire. Alors, ici, nous avons quoi? L'ego. On va en prendre d'autres. Quoi d'autre avec celui-ci, s'il vous plaît? Donc, on avait tout à l'heure hein, le fait de s'aimer, de s'estimer. Donc, ça me fait, vous voyez, ce message me fait écho à cette carte-là. En remettant, je dirais, l'ego à sa juste place. Plus on va être en amour pour soi et plus on va faire grandir cette estime que l'on peut avoir pour soi, plus l'ego qui a pris une énorme place euh, pendant toute notre évolution. En fait, c'est comme si on lui redonnait sa juste place, d'être plutôt un allié dans le fait de mettre
en place des actions, vous voyez, de passer à l'action, de gérer, on va dire, des choses très pragmatiques. Euh, je sais pas, de comptabiliser, voilà, de faire des comptes, enfin, vous voyez, des choses pour lesquelles il est excellent, hein. Mais il n'est pas du tout dans l'affect, hein, l'ego, vous voyez, il n'est pas du tout dans l'émotionnel. Donc, tout ce qui est de cet ordre-là, ce n'est pas sa place, tout simplement. Alors, avec ceci, on a la mission de vie qui a sauté. Voyons si nous avons autre chose. Et voilà, ce que je suis en train de vous dire, en fait, oui, effectivement, ben, c'est ça, c'est que plus on va être dans le cœur, plus on va se diriger vers notre alors, mission de vie, mission d'âme, chemin de vie. Bon, tout ça, voilà, ne vous arrêtez pas à ces termes. En tout cas, plus vous serez, je dirais, à votre juste place. Voilà, c'est plutôt ça, en fait, l'idée. Et plus on est à sa juste place, plus on est en alignement, plus on se sent en paix, en harmonie à l'intérieur de soi. Donc, donc c'est en ça que l'on sait si on est effectivement sur son chemin, sur sa mission. Alors, on a les cycles karmiques qui ont sauté. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait aussi, il y avait une carte de libérer des mémoires de la lignée familiale. C'est ce qu'on est en train de libérer hein, avec tout ce travail-là que l'on fait depuis 2 ans maintenant. Bon, bien avant, hein, ça a commencé bien avant, mais en tout cas, il y a eu un coup d'accélérateur hein, depuis 2 ans avec ce qu'on a traversé. Et là, on est vraiment dans oui, la purification de tous ces cycles karmiques, hein. Euh, donc, que ce soit des cycles personnels comme collectifs, hein. C'est pour ça qu'on est tous concernés d'une façon ou d'une autre par ce qui se passe sur le plan planétaire, parce qu'on est en train de régler du karma, hein, karma collectif aussi. Mm, mm. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt intéressant parce que voilà, une fois qu'on a réglé ça, on peut passer à autre chose, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un autre message avec ceci, s'il vous plaît? Hmm. Hop là. Alors, ok, donc on en a plusieurs. Alors, intéressant. Vous voyez, il y a l'unicité qui est ressortie. Donc, on en parlait tout à l'heure avec le tout premier message. L'équilibre qui ressort également. Avec la respiration. Et enfin, la peur. Ah bah décidément, moi je vous dis, tous les oracles se répondent. Moi je trouve ça magistral. J'adore. Ok. Et un dos de deck, on a quoi? Ah ben voilà, le chemin de vie. Donc il fait quoi la mission de vie, hein, en tout cas pour moi. Voilà. Alors, pour compléter le message que j'ai commencé à vous délivrer, ouais, évidemment, quand on a épuré du karma, eh ben, on est quand même plus enclin à retrouver son unicité et à fusionner ses propres énergies euh, pour trouver justement cet équilibre intérieur en lien avec l'alignement dont on parlait, l'harmonie. Et pour cela, ben, la respiration est un bon moyen parce qu'effectivement, la respiration, moi, une fois j'ai entendu que c'était le pont entre notre conscient et notre inconscient et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est tellement quand même quelque chose d'extrêmement simple que l'on fait ça même sans y penser. Et pour autant, quand on observe un petit peu justement comment on respire, eh bien, moi, je me suis aperçue en tout cas que la plupart du temps, je respirais de façon assez superficielle. Euh, et effectivement, quand on se pose et qu'on
on se connecte à cette respiration et qu'on la fait devenir consciente, c'est un outil très puissant pour se connecter à soi. Voilà. Et donc, c'est aussi un outil effectivement pour, euh, pour gérer, on va dire, ben, les peurs éventuelles, l'anxiété, le stress, tout ce qui peut être comme ça assez désagréable à vivre, hein. Et la respiration, alors ça me fait écho aussi à la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir sur le net donc ce qui est de l'ordre de la cohérence cardiaque. Et vous allez voir que c'est extrêmement simple et pour autant très puissant pour retrouver cet apaisement intérieur en quelques minutes. Et bon, il y a évidemment beaucoup d'autres bénéfices hein, à cette cohérence cardiaque, mais je vous laisserai les découvrir par vous-même. Donc, euh, donc voilà, ce sont des invitations, on va dire, à utiliser peut-être des outils que l'on perçoit pas forcément comme tels, je dirais, dans le quotidien, et pour autant qu'on a à notre disposition, qui sont déjà là, qui sont déjà en nous, que tout un chacun peut mobiliser, et que voilà, que nous sommes invités peut-être à découvrir autrement ou à redécouvrir d'une façon différente. Voilà. Tout ça pour notre plus grand bien, évidemment. Super. Allez, on va poursuivre avec cet oracle qui s'appelle le petit oracle de Steph. Voilà, pour une petite touche enfantine, tiens, justement, on en parlait tout à l'heure, hein, de reconnecter à notre âme d'enfant. Et voilà, donc ce petit oracle, je l'aime bien pour ça, parce que déjà les dessins sont très enfantins et j'aime beaucoup. Donc là, on nous dit, ressource-toi au contact de la nature. Voilà, donc cette petite invitation à... On va voir si, s'il y a d'autres messages. Oups, voilà, voilà. Ah, mais il y en a deux autres. Alors, ah ben tiens, on parle des peurs encore. Alors, qui nous dit? Donc, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Magnifique. Oh là là, je trouve ça fantastique. Et le dernier message qui nous dit, cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. On en parlait tout à l'heure du temps. Voilà. Hmm. Tout vient à point à qui sait attendre, hein, il paraît-il. Donc, oui, c'est sûr que de toute façon, l'évolution est un processus, hein. Les changements, ne se font pas comme ça en un clin d'œil, du jour au lendemain. Enfin, si, ils peuvent se faire comme ça, mais après, pour que le changement soit durable, il faut qu'il soit intégré dans notre corps, dans nos plus profond de nous, hein, dans nos cellules, dans nos énergies. Donc, tout ça, effectivement, ça prend en tout cas un certain temps, on va dire. Et en dos de deck, on a quoi? De l'ennui jaillit l'imaginaire. Vis ce moment de liberté. Oui, effectivement, quand on a du temps et parfois on ne sait pas forcément trop quoi en faire, alors c'est pas forcément la majorité, je suis bien d'accord, parce que souvent on court après le temps. Pour autant, il y a peut-être une observation à aller regarder par là, parce que le temps, en général, quand on est décidé à faire quelque chose, on le trouve, hein, ou quand quelque chose nous attire, nous plaît, on arrive à se dégager du temps. Donc, il est extensible, il est flexible, voilà, en fait, le temps en lui-même n'existe pas, je dirais quelque part. C'est une invention humaine pour pouvoir vivre ensemble, on va dire de la meilleure façon qui soit. Mais en soi, le temps n'existe pas. D'ailleurs, de l'autre côté, paraît-il, le temps n'existe pas. Donc, ce qui peut paraître une éternité ici est une seconde de l'autre côté et inversement. Donc, voilà, le temps est aléatoire et très, très personnel. En tout cas, quelque chose à y regarder par là et à gérer son temps peut-être différemment. Pour pouvoir prendre du temps justement pour aller se balader dans la nature, se connecter à la nature différemment et faire preuve de souplesse et d'adaptation pour trouver l'équilibre, pour avancer. Allez, magnifique.
On va terminer avec un message. Hop, j'attrape mon petit Bouddha, comme à l'habitude, pour pouvoir vous présenter la carte, le message qui va nous être délivré avec ce très bel oracle qui est l'oracle de l'amour. Et hop là, ben le voilà, qui, euh, qui pour moi termine très bien ce genre de guidance. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'infinie tendresse. Ah oui, magnifique. Associé à le don à la vie. Magnifique. Voilà. Alors je vais vous lire justement ce message. Le don à la vie qui est la carte 30. Alors le voilà. Alors, ta capacité d'aimer vomit le soleil. Elle contient une sève aussi puissante que celle des jonquilles perçant la croûte de neige gelée aux prémices du printemps. La beauté de ton amour ravit tous les êtres de la terre. Même les étoiles dansent sur la musique de ton cœur. Le monde a besoin de toi pour connaître l'amour, le respect et la bonté. Quand tu es habité par la tolérance et que tu fais don de l'immense scintillement de ton âme, la magie s'étend tout autour de toi. Regarde ce que tu deviens et comment l'amour te mûrit. Es-tu pris de désespoir face à ton futur? Es-tu devenu tel un somnambule aux côtés de l'être aimé? Dès que tu abandonnes ton insatisfaction chronique, tu demeures jeune pour toujours. Certes, tu vieilliras aux côtés de l'être aimé, mais votre amour grandira en bonté et en sagesse. Ose faire l'expérience de l'amour et fais-en don à la vie. Plonge dans cette carte aux couleurs mystérieuses comme pour respirer les effluves de l'amour. Si tu te sens seul ou abandonné, prends de la hauteur. Brûle les épreuves, la maladie et le vent mauvais dans le fabuleux brasier de ton cœur et transforme toutes ces ronces en énergie de vie. Te relier ainsi au vivant peut devenir un véritable chemin d'extase. Imprègne-toi de la pureté de la fleur de vie. Le grand tout représente là d'où tu viens et là où tu retourneras. En toi, danse éternellement le grand cycle de la vie et de l'amour. Eh bien, écoutez, c'est encore un magnifique message de conclusion qui nous est offert et qui vraiment synthétise merveilleusement, je dirais, toute cette belle guidance. Donc, soyons tendres avec nous, comme avec les autres, évidemment, et prenons le chemin du cœur, de la lumière, de l'amour, pour, euh, pour l'incarner en soi et pour pouvoir le partager, avec les autres. Je vous souhaite une belle continuation. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout mon amour et vous dis, à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.